Salut Aurore! Salut, comment ça va Manu? Ben impeccable, hein. Et toi? Ben ça va. Alors merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir pour les passionpreneurs. Et Hmm. du coup Manu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, ce que tu fais, ton blog? Dis-nous tout. D'accord, donc je m'appelle Manu, j'ai 30 ans, je vis à Valence en Espagne, donc je travaille, bon j'ai un travail à temps plein, mais j'ai mon blog à temps partiel qui s'appelle Lire et Avancer et qui est sur les livres de développement personnel. Donc j'écris des articles et des chroniques sur les livres de développement personnel et j'essaie de créer des discussions sur ces livres, voilà, pour parler de ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc voilà, D'accord, voilà. tu es un grand lecteur du coup. Plutôt, oui. Mais moi, je trouve Ouais. ça super intéressant parce que c'est vrai que finalement, les livres, ça reste, même aujourd'hui à l'ère du numérique, les livres, ça reste des ressources intarissables et inépuisables et ultra précieuses. Surtout les livres de développement personnel ou même des livres qui portent sur la spiritualité ou des choses comme ça. Ça, ça, ça nous aide et encore aujourd'hui, même des ouvrages qui peuvent dater d'il y a longtemps et qui sont encore vraiment beaucoup d'actualité au jour d'aujourd'hui. Et du C'est coup, complètement, complètement. ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Hmm. Et du coup, tu as choisi de nous parler de quel livre aujourd'hui? Alors, je vais commencer avec le premier. Alors, est-ce que vous le voyez? Bon, c'est la version anglaise. C'est le classique Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, c'est un livre sur... en fait, c'est plutôt sur la communication et les relations humaines. Donc, D'accord. en fait, c'est un livre qui peut s'adresser aux entrepreneurs, mais aussi en fait, à tout le monde, en fait. Parce que, bon, les relations humaines, ben, on n'a pas besoin d'être dans le monde du travail pour... enfin, les relations humaines, c'est quelque chose de la vie de tous. Donc, et oui, donc, Comment se faire des amis, c'est un livre qui est super vieux, en fait, qui a été publié en 1936. Donc, voilà. C'est plutôt à l'époque de mes grands-parents, mais c'est un livre qui se vend toujours très bien, en fait. Parce qu'il est tellement efficace, c'est un savoir tellement intemporel qu'il se vend encore. Il a été vendu, je l'avais noté, depuis sa sortie, il a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Donc c'est un truc de malade. Ouais, ouais, il se vend encore des milliers d'exemplaires chaque année. 40 millions, c'est presque la population de l'Espagne, quoi. Un grand pays comme, comme l'Espagne, quoi. C'est Enfin, incroyable. Eh ouais. Ouais, comme ouais. quoi, c'est vraiment un de ces livres qui est intemporel Et voilà, un savoir et qui aide des générations, quoi. Exactement. Donc ouais, livre très utile, je pense, pour un peu pour tout le monde, que l'on ait un business en ligne, un business dans le dur, peut-être même mieux si on a un business physique parce on a affaire directement avec les gens, mais c'est un livre vraiment très intéressant. Donc il parle pas mal de la nature humaine et de en fait, il nous dit que l'idée principale du livre, c'est que l'être humain, en fait, c'est pas un être de logique, l'être humain pense avec son ego et ses sentiments, en fait. J'adore comment le livre commence. En fait, le livre nous parle d'un criminel qui a fait des choses atroces. Bon, il a tué même des policiers et tout ça. Enfin bref, quand les policiers l'ont chopé, enfin, ils l'ont assassiné parce que c'était dans une fusillade, quoi. Et il avait écrit une note en fait, qu'il faisait juste de se défendre, que c'était l'homme le plus gentil du monde, machin, alors qu'il avait fait je sais pas combien de crimes. Et le livre commence comme ça, il dit les prisons sont remplies de ce genre de personnes, car des personnes qui ont fait des choses horribles, mais qui se considèrent enfin, voilà, inoffensives Innocente. et tout ça. Il nous dit ça pour en fait nous illustrer le propos que l'être humain n'est pas logique. Donc il marche avec ses sentiments et son ego. Donc voilà. Et une fois qu'on a ce principe en tête, en fait, notre mentalité change en fait. Et voilà, il y a pas mal de. Donc, ouais, la nature humaine, le sentiment d'importance de l'être humain, ce qui est vraiment très important pour lui. Et voilà. Aussi, il parle des disputes aussi. Enfin, il parle aussi de notre ego, en fait. Dans ce livre, Dale Carnegie essaie de nous dire que c'est nous qui devons changer notre mentalité, pas les autres. On ne doit pas influencer les autres, c'est plutôt influencer les autres à travers un changement de notre comportement. Donc voilà, en fait,
bon, je vous laisserai le découvrir dans le livre, mais bon, il nous parle aussi voilà, des disputes et tout ça, que en fait, ça sert à rien. La meilleure façon de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Sinon, quand on essaie d'avoir raison, ça nous fait jamais avoir l'air sympathique. Donc voilà. Il y a beaucoup d'idées très, très intéressantes comme ça. Aussi, se souvenir du nom et prénom de notre interlocuteur, parce que c'est une chose qui rend très important notre interlocuteur. Donc voilà ce que je voulais dire pour comment se faire des amis. Donc je sais pas si tu l'as lu. Alors, comment se faire des amis, je ne l'ai pas lu. Hmm. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, le fait que l'être humain, finalement, est un être pas forcément logique, mais qui va plus se baser sur son ego et ses émotions. Je trouve ça super intéressant parce que Hmm. forcément, je fais le parallèle avec la vente. Les gens Hmm. n'achètent pas des produits, ils achètent des émotions, en fait. Tu vois, D'accord. quand tu achètes par exemple un produit éthique, Mhm. tu achètes la fierté et la satisfaction morale qui va avec, par exemple. Tu vois. D'accord. Ouais, Euh, ouais. quand tu achètes des caméras de surveillance, tu n'achètes pas une caméra, tu achètes le sentiment de sécurité que ça te procure. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, je trouve ça super intéressant parce que, effectivement, le lien avec l'entrepreneuriat, la vente, le marketing, il se fait très rapidement. Et d'ailleurs, c'est quoi une marque? Une marque, en fait, c'est finalement des émotions. L'image de marque d'une entreprise, c'est les émotions, les sentiments que les gens ressentent en eux Mhm. euh, au contact de la marque. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que effectivement, les êtres humains, quand ils sont au contact d'une marque, ils l'appréhendent comme ils appréhenderaient un autre être humain, c'est-à-dire pas du tout avec leur logique, mais plutôt avec leur ego et leurs émotions. Effectivement. C'est complètement Donc, vrai, euh, ouais. donc, Quand- donc C'est vrai que quand on pense Apple, on pense design, beauté, tout ça. Simplicité, beauté. tu as des Apple, c'est émotions, ouais, ça, c'est voilà. ça, c'est ça. Exactement. Et finalement, bah, est-ce que le livre Apprendre à se faire des amis, ça pourrait pas aussi être transposé sur apprendre à ce que sa marque soit Mhm. amie avec le public, tu vois? Sa marque personnelle, ouais. Sa marque personnelle, exactement, Complètement. exactement. Ouais, tout à fait. Non, D'accord. mais très, très, très intéressant. Vraiment Donc très oui, intéressant. donc oui, celui-là, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, donc en anglais How to Win Friends and Influence People. Lecture obligatoire, là. Excellent livre. D'accord, Voilà. d'accord, Un de super. mes préférés, ouais. Donc on passe au suivant. Donc c'est bon cette fois-ci je l'ai en espagnol, les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz. Ah, je l'ai lu celui-là. Ouais, Ah tu l'as lu? ouais, D'accord. On va en super, parler. j'adore. On va en parler. Super. Ah, alors oui, pourquoi je pense que ce livre pourrait intéresser enfin peut être utile aux entrepreneurs. Alors ça c'est un livre plutôt de développement personnel et voilà, du spiritualité, tout ça. Donc je pense que tout ce côté développement personnel, c'est vraiment utile aux entrepreneurs. C'est d'un auteur mexicain, Miguel Ruiz. Il a été écrit en 97 et il s'est vendu depuis à peu près 9 millions d'exemplaires. Donc ça va, c'est pas mal. Un Ouais. million, je crois, 1 million en langue espagnole. Donc ouais, voilà. Et donc voilà, je vais résumer vite fait les quatre accords. Donc le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Donc ça rejoint un peu comment se faire des amis de Dale Carnegie. Enfin bref, c'est voilà, pas de, nous dit surtout enfin, à travers cet accord, surtout pas faire de potin, de ragot, d'histoire, et non, et pas de paroles négatives non plus. Donc tout ça, ça engendre des bienfaits à long terme et tout ça, bon, sur sa réputation, sur son propre bien-être et le bien-être des autres et tout ça. Donc très important en entreprise comme dans la vie privée. Second accord, donc je pense que le plus important, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc évidemment pour l'entrepreneur c'est très important parce que un entrepreneur essaie de nouvelles idées, essaie de nouvelles tactiques, de nouvelles choses. Bon, ça peut avoir des résultats plus ou moins mitigés, différents, donc faut pas le prendre personnellement, il faut se dire voilà, on a essayé et voilà.
Aussi, du point de vue financier, des fois, on teste des choses, bon, il n'y a aucun retour financier. C'est un peu décevant, mais faut pas le prendre comme ouais, je suis un loser, machin. Faut le prendre, voilà, faut se séparer, faut un peu séparer les résultats de sa personne, en fait. Enfin, ce qui peut être très compliqué dans certains secteurs. Ouais. C'est qu'il y a des secteurs où il y a des gens qui deviennent. Enfin, par exemple, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs et je sais que le taux de suicide chez les agriculteurs est très élevé, malheureusement. Ouais, ouais. Et bon, voilà. En lisant ce genre de livre, on peut éviter de sortir Prendre du recul, ouais. Mm. prendre du recul, voilà, dire le succès de mon entreprise et ma personne, c'est deux choses différentes et c'est deux choses bien séparées, ce qui est très dur dans certains secteurs, comme l'agriculture par exemple. Ah, c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant de le voir comme ça. Moi, c'est Mm. vrai que cet accord, quand je l'avais lu, je l'avais plus connecté. Je pense que les deux sont tout à fait valables, hein. Je Mm. l'avais plus connecté, tu vois, à ce qui peut se passer quand tu es en relation clientèle ou avec des partenariats. Mm. Un client, par exemple, D'accord, oui. qui va finalement choisir un autre prestataire ou un partenaire qui va mettre fin à un partenariat parce que stratégiquement, ça ne correspond plus à sa stratégie ou quoi. Il ne faut pas le prendre personnellement parce que la personne, ce n'est pas toi qu'elle rejette, c'est juste des décisions qu'elle prend par rapport à ses besoins Mm. et ce n'est pas toi qu'elle rejette personnellement, quoi. Voilà. Complètement, oui. Complètement d'accord, oui. C'est aussi valable, je pense, là-dedans. C'est important de se désolidariser de un client qui te dit non. Ce n'est pas forcément un client qui te rejette toi, c'est juste que il sait ce dont il a besoin et malheureusement, c'est pas ton offre qui va pouvoir répondre à son besoin. Voilà, tout simplement. Complètement. Oui, c'est exactement l'idée, oui. Alors, le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Ah oui, donc oui, dans la communication, enfin, il faut, ouais, c'est ne pas s'imaginer les choses en fait. Essayez d'être toujours clair avec les personnes. Si vous commencez à penser à avoir une idée étrange à propos de quelque chose ou quelqu'un, allez lui demander directement, pas réfléchir, pas se poser des questions dans sa tête complètement et d'avoir des idées étranges. Non, non, faut en parler, tout ça. En parler, essayer d'être le 100% honnête et 100% respectueux avec les gens. Donc voilà, le troisième accord qui est aussi important, ne pas faire de suppositions. Et le dernier, qui est aussi très important pour les entrepreneurs, faire le maximum que l'on peut. Donc voilà, faire ce que l'on peut et les résultats, bon, prendre les résultats comme ils viennent. Voilà, c'est un peu comme le deuxième accord, ne pas les prendre personnellement. Voilà, on fait ce qu'on peut et pas se culpabiliser soi-même. Voilà, ça c'est plutôt un accord en relation avec sa relation avec soi-même en fait. Ouais, Donc voilà, ouais. voilà. Ouais, dans le sens où de toute façon, si tu as donné le meilleur de toi-même, tu peux rien regretter en fait, Mm. tout simplement. Voilà. Et je voudrais rebondir sur l'accord qui consiste à ne pas faire de suppositions. Mhm. Je trouve ça génial parce que effectivement, quand tu as ton compte, moi je vois beaucoup de personnes qui vont élaborer leur euh, stratégie de communication, stratégie de vente, stratégie marketing. Ils vont avoir tendance à l'élaborer un peu tout seul dans leur coin, dans leur tête, sans aller Mm. expérimenter le terrain et constater les choses, faire des expériences sur le terrain. Moi, c'est ce que je dis souvent. Le bon exemple, c'est celui du client idéal, de la conception du portrait du client idéal, parce que c'est un peu tout le temps ce qui se passe. C'est qu'à chaque fois, Mhm. euh, je rencontre des personnes qui se font une idée de qui est leur cible, mais juste sur la base de suppositions. Ouais, ça Et c'est alors, voilà. Et du alors, nada, en fait, je leur dis, mais en fait, il faut que absolument vous alliez sur le terrain, que vous fassiez la connaissance de personnes, que vous parliez avec les gens pour vraiment vous rendre compte de la réalité et ainsi élaborer le portrait de votre client idéal par rapport à des faits réels, en fait, et pas faire juste des suppositions comme ouais. ça Exactement. qui sont pas Faire des basées sur sondages. l'expérience. Faire des sondages aussi, tout ça. Mm.
Ouais, des sondages, communiquer avec les gens tout simplement et, euh, et avoir l'humilité aussi de se dire, eh ben là, je ne sais pas, donc je vais aller chercher l'info. Mm. C'est vrai. Complètement, complètement. Alors, tes conclusions sur ce livre, sur les quatre accords Toltec, Mais moi, qu'est-ce ce que que tu en j'ai, as pensé? alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est que il est assez facile à appréhender. Mm. Et donc ça, c'est important de le préciser parce que moi, personnellement, je suis pas une grande lectrice, hein, honnêtement. Mm. Donc, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas des très très grands lecteurs, je pense que c'est un bon choix de livre parce qu'il est assez Mm. facile à appréhender. C'est vrai, il se lit assez Euh, bien, ouais. ouais. Et même chose, hein, c'est un savoir ancestral, Mm. les accords C'est vrai. Toltec. Ouais, les Toltecs, c'était un peuple, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'était un peuple enfin, natif d'Amérique latine. Je me souviens plus exactement dans quelle zone, je crois au Mexique. Et oui, les quatre écoles Toltecs, c'est des accords directement issus de cette population de Mm. l'époque, avant que les Européens arrivent. Ouais, Pardon, petite super. parenthèse. Hmm. Ouais. Et toi, du coup, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sur ce livre, par exemple? Bah, très très bon, c'est un bon livre oui, de développement personnel et de spiritualité. Pour, il est très intéressant pour comment dire, L'état ouais, d'esprit, pour cultiver son bonheur, en fait. Ouais. ouais. C'est un livre, à la fin du livre, quand on tourne les dernières pages, on se sent vraiment décontracté. On se dit, waouh, c'est quatre accords qui paraissent simples, assez durs à respecter, mais on sait que si plus on les respectera, plus on sera heureux, en fait. Mm. Donc, C'est vrai, ça serait ça ma conclusion. Peut-être un tout peu à étrange fait. comme conclusion, mais ouais. C'est un livre à lire, ouais, je le recommande. Mm. Voilà. Super. Donc on passe au prochain. Alors, Ouais. le dernier, là c'est un sacré pavé. Celui-là, je l'ai en version française. Ah Parce que c'est un ouais, auteur français. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses titres de Olivier Roland. Donc, quelqu'un de plutôt connu sur le web. t'adores. Je pense qu'on n'a pas besoin de le représenter. Mais ouais, celui-là, il est épais, hein. Il fait presque plus de, plus de 500 pages. Il doit faire 550 ou un truc comme ça. C'est marrant, quand je le lisais, j'ai hébergé une copine, une Argentine, enfin que je vis en Espagne ici. Et elle me disait, mais man, tu lis la Bible ou quoi? Elle m'a dit. Mais je pense que pour beaucoup, c'est une Bible, hein. Ouais, Effectivement. tu l'as lu alors? Aussi? Alors, moi, j'ai lu la version audio. Enfin, je l'ai pas D'accord. lu, quoi, je l'ai écouté. Mhm. Parce que, D'accord, d'accord. comme je t'ai dit, moi, je ne suis pas une très grande lectrice, alors un pavé comme ça, je ne vais pas me lancer. Par contre, Mhm. l'audiobook, là, oui, oui, ça va. Bon, même s'il est épais, c'est un livre qui se lit très bien en fait. Il est bourré d'études scientifiques et ouais, j'avais vraiment du mal à le lâcher quoi. Même s'il est long, je suis pas un lecteur, je suis un grand lecteur mais un lecteur plutôt lent et je l'ai quand même lu assez rapidement, en 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et ouais, c'est vraiment une mine d'or de connaissances quoi, d'études scientifiques et tout ça. Alors il se sépare en deux grandes parties. La première, c'est plutôt des conseils de productivité, organisation, développement personnel et tout ça. Aussi éducation, enfin pas mal de conseils pour s'éduquer soi-même. Et la deuxième, c'est plutôt des conseils aux entrepreneurs. Donc ouais, une partie des conseils aux entrepreneurs, c'est une partie qui s'applique pour tout type d'entreprise et bon, une grande partie pour les entreprises en ligne, enfin les business en ligne. Parce que, bon, évidemment, Olivier Roland, c'est quelqu'un qui s'y connaît en business en ligne. Donc, voilà. Alors, quelques bonnes idées du livre. Donc, le premier, celui que j'adore, c'est le bon scepticisme. Alors, Olivier Roland, il dit souvent il y a deux sortes de sceptiques, le bon sceptique et le mauvais sceptique. Le mauvais sceptique, c'est quelqu'un que, quand il entend une nouvelle idée, il se dit non, c'est une bêtise. Si c'était vrai, ça se saurait, tout le monde le ferait. Donc voilà, il dit c'est nul, il applique rien et sa vie n'avance pas. Le bon sceptique, il se dit bon, j'y crois pas beaucoup, mais je vais essayer, sinon j'aurai des regrets. Et voilà, donc
Évidemment, des fois, le bon sceptique, bon, il se fait avoir, tout ça. C'est possible, je ne le nie pas. Mais en général, sa vie avance. Sa vie avance en mode exponentiel. Donc voilà, le bon scepticisme, c'est un des aspects que j'ai, enfin, une des idées les plus importantes que j'ai pris de ce livre. Donc, bon, évidemment, si on suit Olivier Roland en ligne aussi, sur ses blogs, sur ses vidéos, on, on aura peut-être déjà entendu parler de cette idée. Mais enfin, bref. Ensuite, enfin, il y a tellement d'informations, de bonnes idées à prendre dans Ah ce livre. ouais, ouais, Ouais. ouais, je Et, mais, confirme. si, mais sinon, à la fin, pour les entreprises, bon, il y a pas mal il y a des conseils de marketing aussi. Donc, il replace pas mal de conseils bon, qui ont été pris dans le livre. Enfin, il y a des conseils qui ont été repris dans ce livre. Attends, je l'ai ici. Ça, c'est un livre de marketing, influence et manipulation de Robert Cialdini. En fait, il les reprend et les condense dans une partie de ce livre. Dans Olivier Roland, il les reprend et les explique en un petit, comment dire, en un chapitre, il les explique et les D'accord. condense avec des mots beaucoup plus simples, enfin, et beaucoup moins détaillés évidemment que dans le livre. Donc, ouais, les principes de marketing, donc la sympathie par exemple, et tout ça. Bon, je l'ai détaillé dans mon article si ça vous intéresse. Il y a la sympathie. Bon, là j'aurais du mal à les citer maintenant, voilà, tous maintenant. Donc, ouais, il y a des conseils de marketing, de vente, aussi pour définir son prospect, son avatar. Comme tu l'avais dit avant, comment définir son client idéal. Donc, ouais, Ouais. bon, comme il parle plutôt de business en ligne, il nous donne des conseils pour faire des sondages et tout ça. Donc, ouais. Ouais, il y a tellement d'informations utiles dans ce livre que ça serait vraiment trop long de tout détailler. Je donne que quelques idées qui m'ont vraiment plu parce que il est incroyable ce livre. Donc ouais, ouais, ouais. Tellement, vraiment beaucoup de conseils. En plus, bon, il nous donne son histoire à lui, à Olivier Roland, qu'il a été entrepreneur, enfin, qu'il a commencé son entreprise de services informatiques, voilà, qui travaillait 60 heures par semaine. Il s'est rendu compte que c'était pas très viable à long terme, donc qui s'est converti au business en ligne et tout ça. Donc vraiment un livre à lire. Vraiment, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé alors du livre de Olivier Roland? Moi, j'ai vraiment adoré bon, l'ensemble du livre est top, mais je pense que la partie qui m'a le plus marquée, c'est la partie sur l'éducation, sur le fait Hmm. d'apprendre. D'apprendre tout Euh, sa vie, ouais. ouais, ça m'a vraiment marqué. Euh, et il donne en fait pendant tout le long des exemples concrets, il raconte des histoires. Euh, pas issu de son expérience, mais il raconte des histoires issues d'expériences que d'autres personnes ont vécues, Oui, que d'autres mentors avant lui ont transmis. mhm. Et surtout, ce que je trouve super à travers ce livre, et c'est représentatif du travail d'Olivier Roland au sens plus large, hein, Mhm. c'est que il a vraiment condensé tout un tas de notions qui sont, je trouve, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai, très présentes dans le mindset américain, mais encore très peu diffusées en francophonie. En tout cas, sur le territoire français. Au Québec, ça doit être un peu différent. Mais, Mhm. au jour d'aujourd'hui, Olivier Roland, il parle de notions que je ne retrouve que chez des mentors ou des entrepreneurs américains. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve qu'on communique finalement assez peu là-dessus, à part, enfin, oui, voilà, par exemple, cette notion d'apprendre à apprendre, Mhm. euh, tout ça, c'est encore assez peu abordé, j'ai l'impression. Donc, c'est le C'est vrai. livre idéal si vous voulez vous ouvrir à une autre vision, je C'est vrai que dirais, moins franco-française des choses. c'est vrai que c'est vrai qu'il a une vision plutôt américaine. Moi, je le compare un peu. Enfin, il me fait pas mal penser à Robert Kiyosaki. Je sais pas si l'auteur Pourquoi de Père pas? riche, Père pauvre. Ah, mais si! Ah, mais oui, oui, d'accord. J'ai le livre, mais j'avais pas le nom de l'auteur. Ouais, Tout à fait. enfin, son premier livre, Père riche, Père pauvre, c'est un peu dans cette même mentalité. Il a été publié, je pense, dans les années 90, 96, 97, quelque chose comme ça. Mais oui, il y a cette même.
il y a ces mêmes notions voilà, il nous dit de faire attention au système éducatif de notre pays, que bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en dehors, après tous ces concepts de liberté financière, qu'il faut investir intelligemment son argent, donc faire travailler l'argent au mieux de nous travailler physiquement pour l'argent. Et il y a beaucoup de concepts, c'est vrai, qui viennent de ouais, cette mentalité plutôt américaine, parce que aux États-Unis, enfin, c'est vrai qu'ici en France, en Europe, ouais, voilà, en France, en Espagne, c'est vrai que le thème du développement personnel, c'est encore un truc. Des fois, tu parles de développement personnel, les gens autour de toi disent c'est quoi cet extraterrestre qui nous parle de trucs Qu'est-ce bizarres que c'est que là? cette secte-là? Voilà, ouais, ou même l'indépendance financière, ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de normal. Tu parles. Enfin, moi, je traîne pas mal dans les groupes d'expats et ouais, tu commences à parler de développement personnel ou d'éducation financière, voilà, d'indépendance financière, c'est un sujet plutôt normal pour les Américains. Bon, c'est vrai qu'ils ont toujours 5 à 10 ans d'avance sur nous, mais ouais, ouais. Donc bien joué de la part d'Olivier Roland de nous transmettre tout ça. Mm. Je vais revenir dans que tu disais au niveau de ce que Olivier Roland nous enseigne au niveau de l'éducation. Donc j'ai adoré cette partie aussi où il nous parle des nouveaux analphabètes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il nous dit les nouveaux analphabètes. Donc il fait une comparaison, il dit le siècle dernier, donc au 19e siècle, quand une personne était analphabète, elle était à la merci de tout le monde parce qu'elle ne pouvait pas faire ses papiers, machin, elle ne pouvait pas lire, ni écrire une lettre, ni envoyer du courrier, tout ça. Et lui, ce que Olivier Roland considère comme les nouveaux analphabètes, ce sont les gens qui sont pas très doués en informatique. Donc ouais, moi je suis pas un champion du monde non plus, donc je me sens un peu concerné. Les gens pas très doués en informatique, les gens qui ne parlent pas anglais ou au moins une langue étrangère, et les gens qui n'apprennent pas tout au long de leur vie. Donc sans ces trois caractéristiques, selon Olivier Roland, vous êtes un nouvel analphabète, une personne qui va avoir de très grandes difficultés dans sa vie, qui va être à la merci de tout le monde. Dans le sens où, en fait, tu vas être dépendant d'autres personnes pour tout un tas de choses de ton quotidien, en Mm, fait. C'est ça, hein. mm. C'est vrai que C'est-à-dire que surtout, c'est- c'est- sur- sur- c'est vrai que surtout l'adaptation aux nouvelles technologies qui vont de plus en plus vite. Et ouais, Et j'ai donc envie de dire, d'autant plus avec la situation avec le actuel, ouais. coronavirus, la Mm. situation sanitaire qui fait que la numérisation, la dématérialisation des choses, elle a pris une accélération considérable. Ouais, avec le travail, ouais. Toutes les démarches maintenant sont amenées enfin, c'était déjà le cas avant, mais là, c'est encore plus amené à être faites en ligne. Mm. Et je pense que ça va être aussi l'essor le développement de nouveaux métiers. Mhm. Euh, l'accompagnement, en fait, sur ces outils, en fait, finalement. Ouais, le Ces outils, télétravail. Mm. accompagner ces outils, ces personnes sur ces outils, Mm. déléguer les tâches qui sont, qui sont dématérialisées, qui sont par Internet, etc. Et, et effectivement, par rapport à l'acquisition d'une langue étrangère, moi, au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas mon petit niveau en anglais, je serais bien malheureuse sur Internet. Mm. Complètement, ouais. L'anglais, c'est la première langue d'Internet. Ouais, ouais. L'espagnol aussi, c'est pas négligeable, hein. Il y a Mm. énormément de contenus super intéressants qui sont en espagnol, je trouve. Alors, moi, j'ai des petits restes de mes cours d'espagnol. J'arrive à comprendre quand quelqu'un s'exprime pas trop vite. Mm. Je m'en sors à peu près. Bon, pas tout, mais on va dire que je comprends dans les grandes lignes. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de contenu en espagnol sur Internet. C'est vrai que l'espagnol, ouais. Ouais, très Moi, qualitatif. c'est vrai que je recommande vraiment apprendre l'espagnol pour moi, c'est une de mes langues préférées, mais c'est vrai que bah, déjà, on a vraiment beaucoup en commun avec le monde, enfin avec l'Espagne. Bon, France-Espagne, c'est à peu près c'est une culture assez semblable. Et en plus, avec l'Amérique du Sud, ouais, je pense qu'on a quand même pas mal en commun. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant de savoir l'espagnol. Et en plus, bah, il l'explique, Olivier Roland, encore une fois, dans son livre. Il explique que
il nous dit d'être plutôt, de concentrer nos efforts sur ce qui va avoir de la valeur, une grande valeur. Et il explique que l'espagnol, par exemple, est une langue très intéressante car pour nous, les francophones, c'est plutôt facile à apprendre. Et en plus, c'est une langue qui est parlée, par nombre d'habitants, c'est une langue qui est parlée, qui est supérieure à l'anglais en fait. Enfin, il y a plus de natifs espagnols que de natifs, que de Anglophone. parlants natifs anglais. Ouais. Après, évidemment, l'anglais a beaucoup plus d'influence sur, enfin, déjà c'est la langue d'internet et en plus, dans un très grand nombre de domaines, par exemple le domaine scientifique, bon, évidemment, c'est l'anglais qui prime tout ça. Mais l'espagnol, ça reste une langue vraiment très intéressante à savoir aussi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, le fait de comprendre une autre langue, ça permet d'aller aussi s'inspirer et chercher des nouvelles informations sur l'entrepreneuriat, des nouvelles stratégies, des nouveaux outils, des nouvelles Mhm. visions, des nouveaux mentors. Voilà, d'aller les chercher dans d'autres pays Mhm. et du coup, de s'ouvrir en fait finalement, de s'ouvrir à des nouvelles choses. Complètement. D'aller voir ouais, des pays comme les États-Unis ou le Japon qui ont 5 à 10 ans d'avance sur nous. Donc, ouais, ouais c'est Plein de intéressant. choses, ouais, tout à fait, tout à Donc, fait. voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as d'autres impressions sur le livre d'Olivier Roland Bah écoute, moi j'ai trouvé vraiment chouette le fait de l'avoir en audiobook. Je pense que c'est un livre qui peut se consommer un peu comme une formation. Hmm. Et, Ouais, et c'est du coup, vrai. le fait de l'avoir écouté plutôt que de l'avoir lu, Hmm. ça m'a donné un peu cette sensation d'être assise à un cours, tu vois, assise Ouais. sur un banc d'école, en train d'apprendre des choses, d'apprendre les choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne en tant qu'étudiante déjà. Euh, Hmm. il donne aussi des conseils pour tout ce qui est, me semble-t-il, investissement. Oui, complètement. D'investir. Ah, Ouais, il ouais. nous dit pour la gestion de l'argent, il nous dit pas mal d'investir dans les ETF, donc les indices boursiers. Donc pas, ouais, je me souviens de cette partie de pas investir dans. Enfin, moi j'aime bien aussi le domaine de l'investissement, de pas. Il nous conseille de pas investir dans des actions d'entreprise une à une, mais dans des ETF qui sont en fait des fonds qui regroupent un grand nombre d'entreprises. Donc oui. Par exemple, dans les. C'est ça, c'est un livre qui est très, très complet en fait. Ouais, très complet, complètement. Ouais. Mm. C'est ça que j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment un condensé de je sais pas combien de livres. Il y a toutes les références à d'autres livres de business. Ah, c'est vrai qu'Olivier Roland, il a tellement lu que c'est ouais. Il y a pas mal de livres du personnel MBA, de personnel MBA, pardon, qui reprend ouais, les meilleurs livres de business du monde. Donc, ouais, c'est vraiment un livre qui donne une grosse baffe. À chacun de voir quel livre il a envie d'acheter, mais en tout cas, les trois sont, je pense, bien complémentaires les uns des autres Mhm. en plus. Donc c'est top, super. Ben voilà, merci beaucoup Aurore pour cette interview. Merci à toi. Et bah, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Marguin Design. Salut! Ciao.